Les 6 étapes à suivre pour construire un projet de data science. Lorsqu'on découvre la data science, on pense souvent directement aux algorithmes, aux modèles qu'on va utiliser. Mais en réalité, un projet de data science suit un cycle de vie bien structuré. Dans cette vidéo, je vous présente le cycle de vie d'un projet de data science selon le standard CRISP-DM for Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ce standard a été développé en 1996 pour guider les projets data mining et d'analyse de données. Ce standard est à la fois itératif et adaptatif. Son caractère adaptatif nous permet de revenir à l'étape précédente pour améliorer les résultats de notre projet. Pour illustrer ces 6 étapes, nous allons prendre un exemple concret. Une entreprise automobile souhaite améliorer le ciblage de ses campagnes marketing afin de vendre un nouveau modèle de véhicule. Voyons maintenant les 6 étapes. La première étape d'un projet de data science est la compréhension métier. Avant de penser aux algorithmes, aux données, il est important de comprendre la problématique métier. Dans notre cas, l'entreprise souhaite améliorer ses campagnes marketing après plusieurs tentatives peu efficaces. L'objectif est donc d'identifier les clients susceptibles d'acheter le nouveau modèle de véhicule. Cette étape est essentielle car un bon modèle ne sert à rien si le problème est mal défini. La deuxième phase d'un projet de data science est la compréhension des données. Ici, on explore les données disponibles. Dans notre exemple, l'entreprise dispose de l'historique des clients, des données de satisfaction et même des données socio-démographiques. Cette phase nous permet de mieux comprendre la qualité des données, les valeurs manquantes, les incohérences ou encore certaines tendances importantes. La troisième phase d'un projet de data science est la préparation des données. C'est la phase la plus longue. Ici, on va sélectionner les variables appropriées pour notre analyse. On va nettoyer les données, on va encoder certaines variables, on va normaliser les données. Dans notre exemple, les critères clients sont classés par leur capacité prédictive sur les ventes. La quatrième phase d'un projet de data science est la phase de modélisation. Ici, on va sélectionner et appliquer les techniques de modélisation. On va calibrer les paramètres du modèle pour optimiser le résultat. Souvent, plusieurs techniques peuvent être appliquées pour le même problème. Si nécessaire, revenir en arrière à la phase de préparation des données pour mettre en forme les données en fonction des besoins spécifiques d'une technique particulière. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager afin de soutenir la chaîne et de permettre à l'algorithme de recommander ce genre de contenu à des personnes qui sont intéressées par la data. La cinquième phase d'un projet de data science est la phase d'évaluation. La phase de modélisation a livré un ou plusieurs modèles. Ces modèles doivent être évalués quant à leur qualité et efficacité avant de les déployer pour une utilisation opérationnelle. Concrètement, on doit déterminer si le modèle atteint réellement les objectifs fixés à la première phase, qui est la phase de compréhension métier. Ensuite, on doit établir si certaines facettes importantes du métier ou de la problématique d'étude ont été ou non analysées. Et on va finir par décider si les résultats doivent être utilisés ou non. La sixième phase d'un projet de data science est le déploiement. La création d'un modèle ne signifie pas que le projet est terminé. Chers data scientists, sortez des notebooks. Une fois le modèle créé, on doit pouvoir l'utiliser. Je ferai une vidéo pour présenter le déploiement des modèles de machine learning. Dans les prochaines vidéos, je présenterai les différentes étapes de la phase 3 d'un projet de data science qui est la phase de préparation des données. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, quelle est la phase la plus longue d'un projet de data science?